vous savez, les formules magiques, toute l'imagerie qu'on a de la magie, ça vient de la sorcellerie. C'est-à-dire la potion magique, on l'a fait en lisant un livre, on n'a rien travaillé sur soi, ça va marcher. C'est de la sorcellerie. C'est pour ça que c'est vraiment fantastique au niveau des effets. Par contre, la haute magie, non, ça marche à travers des dizaines et des dizaines d'années d'études, de pratiques et de développement intérieur. Mais c'est dangereux, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui peuvent devenir sorciers juste en prenant un bouquin et en répétant des phrases, quoi. Mais c'est exactement pour ça que au Maghreb, en Afrique, dans certaines contrées d'Asie, etc., et dans les endroits où la magie a encore une place, il y a des personnes qui œuvrent à longueur de temps, aussi bien pour le mal que pour le bien, du moment qu'ils sont payés. Voilà, et ils n'ont pas besoin d'un développement spirituel, ils sont pas là à méditer, ils sont pas là à dire je veux faire le bien ou la lumière. Ouais. Non, ils s'en fichent. Ils ont pas de mission de vie, quoi. Voilà, on leur a appris comment faire, tu fais telle chose, ça marche. Ouais. Ils le font. À votre école, l'école des mystères internationaux, est-ce que vous apprenez tout cela aux gens qui viennent vous voir? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous interdisez de donner ou de transmettre parce que justement, il y a une initiation les gens initiés, est-ce qu'ils sont choisis déjà? Alors, les gens qui rentrent dans l'école ne sont absolument pas choisis. Non, mais les initiés. Les initiés, les vrais initiés. Ouais, oui, bien sûr, ils sont choisis, les initiés. Peut-être que dans vos élèves, il y aura des gens qui seront initiés et d'autres qui ne le seront pas. Complètement. Mais alors, l'école elle-même n'initie pas. Voilà. C'est pour ça que je vous dis ça. Elle transmet un savoir, etc. C'est ça. Mais l'initiation, l'initié, lui, il est choisi. Et comment on le choisit? Est-ce que c'est l'univers qui le choisit? Est-ce que c'est C'est moins mystique que ça. Il est longuement observé par tout un tas de personnes. D'accord. Et un jour venu, il est contacté. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. La plupart du temps. Voilà. Et par une rencontre, vous avez tout un tas de personnes qui n'ont rien à voir avec l'ésotérisme officiellement, qui sont là et qui sont des charges des candidats. Ouais, je me tourne vers Thibaut, notre réalisateur. Sache que je serai initié un jour. Voilà, donc voilà, je serai choisi. Donc, on rentre dans cette école. Les gens qui rentrent dans cette école, ils sont dans une quête intérieure. Parce que quand on attaque tous ces sujets-là, c'est qu'on est dans une quête intérieure finalement. On ne trouve plus à l'extérieur tant qu'on va chercher à l'intérieur de soi. Et on connaît l'adage, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Complètement. Alors oui, ils sont dans une quête, mais moi je regrette quelque chose vraiment énormément, c'est que finalement l'école n'attire que des personnes qui sont au tout début du travail. Alors bien sûr, il y a pas de problème, bienvenue. Mais je regrette que parce que j'ai une certaine expérience aujourd'hui, j'ai découvert certaines choses et compagnie, et je suis pas le seul à travailler dans l'école. Et je serais ravi de recevoir des personnes qui ont déjà commencé à expérimenter, qui ont déjà commencé à travailler, qui commencent à se poser des questions, qui ont travaillé sur eux-mêmes. D'accord. Et je trouve ça dommage, mais après je peux les comprendre. Hein. Moi, je n'irai pas aujourd'hui aller dans une école de magie pour apprendre. Et pourtant, je rêverais de rencontrer ces gens-là. Donc, si vous nous écoutez, venez faire coucou. D'accord. Mais dans les gens qui viennent à l'école aujourd'hui, ils ont, oui, bien sûr, une quête, mais cette quête-là, pour moi, devient vraiment puissante au moment où on ne peut pas s'empêcher de répondre à cette question et qu'on est prêt à faire tous les sacrifices de notre personnalité pour cet élément-là. Pas des sacrifices concrets, hein, mais juste le sacrifice de notre personnalité, de notre ego, pour pouvoir découvrir. Et ce que je constate souvent, pas que dans l'école, mais ailleurs aussi, c'est que les gens sont beaucoup plus intéressés par le fait de parler que d'écouter. Et on n'apprend pas en parlant. Ils veulent échanger, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent... Vous l'avez bien dit, ils veulent échanger. Voilà. Ils veulent être dans le partage, c'est-à-dire c'est eux qui... Ouais, c'est ça. C'est moi qui parle. Regarde, je sais, je vais te dire. C'est ça. Bon, écoutez, Henri, merci d'être venu une nouvelle fois sur BTLV. Alors, je rappelle que dans votre école, on y est bien, visiblement. On y apprend la magie des esprits, la clairvoyance, le voyage astral, la magie égyptienne, les cercles, les pentagrammes magiques, et puis l'art du rituel, etc. Donc, tout un tas de choses à votre disposition. Dans cette école des mystères internationaux, on mettra le lien avec le replay avec le podcast, hein, parce que c'est une émission en podcast, et alors uniquement en podcast parce que vous avez un métier qui vous interdit d'apparaître physiquement, et voilà pourquoi lors de la première émission d'ailleurs qu'on avait fait sur le plateau télé, vous étiez caché et